Frères et sœurs, j'aime beaucoup aujourd'hui de reprendre cette parole que le prophète Isaïe nous dit. Écoutez la parole du Seigneur. Quelle grande grâce nous avons là demandé. Savoir quotidiennement écouter la parole du Seigneur, l'écouter, la retenir, c'est retenir le Seigneur en nous pour qu'il nous travaille selon ce qu'il nous dit. Quand je retiens la parole du Seigneur en moi, le Seigneur accomplit en moi ce qu'il vient de nous dire. Ne nous dit-il pas aujourd'hui, lavez-vous, purifiez-vous. Le Seigneur sait ce que produit sur nous tout ce qui n'est pas nettoyé, tout ce qui n'est pas purifié. Vous le savez comme moi, tout ce qui n'est pas nettoyé par sa grâce, tout ce qui n'est pas purifié par sa volonté en nous, ne peut que nous garder malades, nous garder malheureux, nous garder dans nos travers, en un mot, nous tenir pécheurs. Tout ce que le Seigneur n'est pas venu nettoyer en moi me garde malade. Il dit, apprenez à faire le bien. Et c'est vrai que nous désirons tous bien faire. Et pourtant, nous avons du mal à réussir à tout bien faire. Je sais pourquoi je ne fais pas bien. C'est parce que Jésus n'est pas l'unique en moi qui pousse à penser, à agir, à dire et à faire. Si Jésus était le seul en moi, tous mes actes correspondraient à ce qu'il veut pour chacun et pour chacune. Vous savez ça comme moi. Si en nous il n'y avait que le Seigneur, toute notre vie serait l'accomplissement de sa très sainte volonté. Ô Seigneur, accorde-nous cette grâce. Et puis, une autre parole qui me touche beaucoup, c'est lorsque le prophète dit « Venez et discutons ». Il nous invite à un combat qu'on appelle le combat spirituel. Car le Seigneur en vous, en moi, il combat, il dialogue avec tous ceux qui sont en nous et qui n'ont aucun souci de faire sa volonté. Avez-vous déjà pensé à tout ça? À tous ceux, toutes celles qui peuvent vivre en vous et qui ne désirent pas obéir au Christ, mais qui obéissent à un autre que lui. Le Seigneur dit, je vais discuter avec eux, ou en toi ils se convertiront, ou ils se finiront par se taire en toi. Et à ne plus te poser soucis ni difficultés. Voyez un peu ceux et celles qui sont en vous, que vous aimeriez tant qu'ils aient une discussion, un échange avec le Seigneur. Que le Seigneur les convertisse, qu'il les fasse taire en vous, et que vous n'ayez plus leur souci de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, de ce qu'ils vivent.
Et ainsi, si le Seigneur les fait taire en vous, ils ne vous détruiront plus. Ils n'abîmeront plus votre vie, mais on sera arrivé à ce que ce soit le Seigneur et lui seul qui s'occupe d'eux. Alors je comprends cette dernière parole qui m'a beaucoup touché, où il est dit « Ah, si vous consentez à m'obéir. » Eh bien oui, Seigneur, j'aimerais tant pouvoir t'obéir, mais j'ai en moi un monde immense qui me déconseille de t'obéir, qui me pousse à n'en faire qu'à ma tête, avec mes pensées, mes paroles et mes actions. Ce monde-là, Seigneur, si tu venais, que tu t'en occupais un peu. Car au fond de moi, mon être profond, c'est de t'obéir et de toujours rechercher ta sainte volonté. Seigneur Jésus, aujourd'hui encore, tu nous disais, ne mettez pas des fardeaux sur les épaules les uns des autres. Ah oui, Seigneur, tous ces fardeaux qu'on porte. Tu vois clair, Jésus, en chacun de nous. Tu vois clair. Tu sais qui en nous est la cause de tout ce monde, Seigneur. Prends-le en ta grâce. Purifie-les, libère-moi de tout ce monde qui m'empêche d'être à toi. Vierge Marie, prie avec moi, prie pour moi. Implore les grâces du Seigneur, qu'il nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.